Bienvenue à vous, cher agent. Je suis ravi de vous retrouver pour être en cette Trick Track TV au service de la reine. La reine de notre cher pays nous envoie en mission et c'est pour cela que nous avons notre instructeur, l'instructeur qui a lui-même créé le jeu au service de Sa Majesté. Bienvenue à vous, chers internautateurs et internautatrices, dans cette Trick Track télé consacrée donc au service de Sa Majesté. C'est un jeu de Mister Johan Lemonnier et c'est Mister Johan Lemonnier lui-même qui est venu le présenter. Salutations Johan. Greetings. Oh, so pleased to see you. Indeed, me too, me too. On va peut-être la faire en français pour Ouais, le reste, c'est ça ça. sera plus facile à Ouais, suivre. c'est mieux. Bienvenue donc à toi dans cette Trick Track télé. Alors, au service de Sa Majesté, c'est ton jeu. Yep. Il est sorti il y a quelques mois. Ouais, il est sorti, ça devait être fin septembre. Fin quelque septembre chose comme ça, 2015, ouais. suite à un Kickstarter d'ailleurs, puisque c'est parti par Cool Mini or Not, et puis ensuite Edge pour la version française, distribuée maintenant par Asmodée. Ça s'est passé comment tout ça là comment tu te retrouves? C'est ton premier jeu édité? C'est le premier jeu édité celui-là. Ouais, T'attaques direct avec du Cool Mini or Not, Edge, allons-y, let's go. Oui, bah, je me suis dit voilà, allons-y franchement. Tu n'as pas hésité. Celui qui va nous accompagner avec nous dans cette Trick Track télé, c'est Tiburce. Salut Tiburce. Bonjour. Bienvenue à toi dans cette Trick Track télé au service de Sa Majesté. Tu te sens prêt? Oui. Bon, ça marche. Alors, au service de Sa Majesté, présentons-le un petit peu plus. Il y a d'autres choses à en dire que simplement Johan Lemonnier en tant qu'auteur. Ouais. C'est qu'il est dans un univers très particulier, l'univers de The World of Smog. Smog est une gamme de figurines, c'est aussi un jeu de figurines. Et c'est dans cet univers-là que ton jeu va prendre place. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Ça tombe bien, nous sommes 3. Les parties durent, allez, on va dire quoi, 45, 60 minutes, ça dépend du nombre de joueurs. Ouais, grosso bah, modo. une fois qu'on a acquis les règles de jeu, voilà, c'est 45 minutes quoi. Après, D'accord. ça dépend des joueurs, c'est toujours pareil. On peut y réfléchir beaucoup. Ah bah on peut passer 6 heures hein, si on veut, mais Ça, on va laisser ça aux copains de fans Voilà. pour le vendredi. C'est ça. Et c'est à partir de 14 ans. Voilà pour les informations. C'est donc déjà disponible, on vous l'a dit, 14 ans, 60 minutes. Les 2-4 joueurs, c'est voilà, pour le nombre de joueurs. Ça se joue aussi bien, il n'y a pas de variante à 2 joueurs. pas particulièrement. Voilà. Ça fonctionne. Et puis, pour terminer, le prix, oui, puisqu'il faut aussi en parler, On- soixantaine d'euros. Ouais, voilà. Autour d'une soixantaine d'euros. Ouais. Pourquoi une soixantaine d'euros? Parce que regardez, la boîte est épaisse. Alors, il y a un petit thermoformage dedans qui permet de ranger toutes les petites roues crantées parce qu'il y a un certain nombre de roues crantées et ça bouge sur le plateau. Ça bouge. On va le voir tout de suite. Je vais mettre la boîte dans le devers historique de Trick Track par devers lui. Je vais sortir la petite règle tout en steampunk engrenage. Avec en fait, on a l'univers de Smog, il y a pas mal de background, de fluff, donc on a une partie avec les règles du jeu au début. Oui. Et à la fin, il y a pas mal d'historique pour chacun des personnages. C'est aéré, hein, ma foi. Ouais, bah, Il y a quand même, on n'est quand même pas sur de l'écriture serrée. mais c'est Donc pas ça un permet jeu. de lire. En fait, c'est pas un jeu très compliqué. D'accord. Non. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Mais oui, mais non. Mais en c'est fait, un jeu malin. J'en Mais- suis sûr. Mais très malin, monsieur. Et donc tu disais effectivement, voilà, le Shadow Market, les règles s'arrêtent ici et on a ensuite 3 ou 4 pages Ouais. sur les gentlemen des clubs londoniens qui expliquent qui nous sommes et ce que nous faisons au service de Sa Majesté. Il y a des illustrations vraiment chiadées. Il faut dire que l'univers de Smog a quand même des figurines qui sont particulièrement Ouais, attrayantes. bah, ça fait quelques années qu'il existe cet univers et puis en fait, alors je sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais ça c'est censé être le premier volet d'un projet cross-média pour employer une grossièreté. Oh, I'm shocking! Ben ouais, donc il y a ce jeu, il y aura un deuxième jeu, une bande dessinée, un roman. Normalement, il y D'accord. a plusieurs projets qui se rattachent. Smog, l'univers étendu en fait. Ouais, voilà. Donc nous sommes à Londres ou pas à Londres? Ah si, on est carrément à Londres. Carrément à Londres, Ah, on est, carrément ouais. à Londres, je mets les règles aussi. Et là, du coup, je vais dire, Johan, la parole est à toi. Merci bien. Donc oui, c'est le jubilé de la reine Victoria. Voilà, 50 ans. elle a 50 ans, mais mère. Ouais, ça le fait, hein. Oh, dis donc. Ah, si elle nous entendait parler, oh, tout va bien. Ça ne se saura pas. Donc Non. c'est le jubilé de la reine Victoria. Et elle va demander aux 4 représentants des 4 plus fameux clubs londoniens, les clubs de gentlemen, de descendre sous Londres, dans le Shadow Market, qui est un endroit un peu glauque, interlope. Et en fait, c'est un labyrinthe mouvant qui est aux confins de l'espace et du temps. D'accord. Et dans ce labyrinthe, il y a des artefacts
qu'il va falloir récupérer pour la reine, donc qui sont au nombre de 4. Alors je peux peut-être les retourner pour les rendre plus visibles. Mais bien sûr, on va même les mettre en caméra déportée pendant que tu les cites. Fantastique. Ça sera encore plus facile. Voilà. Donc on a la clé aux multiples sauts. Voilà, alors en fait, je vais tout de suite l'évoquer. Dans le jeu de base, pour pas le complexifier, en fait, les artefacts n'ont pas de capacité particulière. Après, moi j'ai posté des variantes si on veut aller un poil plus loin et thématiser un peu plus le jeu. D'accord. Et alors il y a 2 types de clés, les anneaux. Ouais. Donc tout ça pourrait avoir des capacités particulières. Oui. Tu l'avais prévu, c'est pas dans la boîte pour que ce soit pas trop complexe d'un coup. Bah en fait, l'éditeur a pas souhaité laisser le jeu à peu près accessible. Mais Je après, comprends. c'est pas une extension, c'est pas à la vente, c'est simplement des variantes. Pour ceux qui veulent. Il y a un PDF qui Pour aller existe plus loin. pour aller un peu plus loin. D'accord, c'est ça. très bien. Donc ces 4 artefacts, il va falloir aller les retrouver. Et Mais oui. visiblement, ils sont aux 4 coins du Shadow Market. C'est ça. Donc Ok. on va se balader dans le Shadow Market qui est représenté par des rouages mouvants. Et on va aller récupérer ces 4 artefacts. Il faut le dire. Ouais, c'est 4. Tu aurais dû dire 3. Hein. 3 Oui, ça aurait été artefacts, c'est mieux. plus facile. Écoute, on va refaire le jeu. Et puis voilà, ça va être plus simple. Alors tu dis mouvant. Tourne. Parce que bah oui, ça bouge. Hein. Ça tourne, monsieur. Alors ça n'entraîne pas forcément le mouvement des autres roues. Non. C'est donc indépendant les uns des autres. C'est déjà suffisamment casse-tête comme ça. Donc, D'accord. ouais, chaque roue bouge individuellement. Donc on va récupérer les 4 artefacts et on va avoir chacun un objectif secret Qui est là, qui est là. Tout à ça fait. marche, et qui se présente de la façon suivante. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, sur les rouages du jeu, il Ouais. y a des ingrédients, des ressources étranges et mystérieuses. Donc il y a le sang, le mana, le titanium et l'éther. Les qui ont 4 qu'on chacun voit là. une couleur, voilà, D'accord. associée à un petit symbole. Oh, dites donc. Incroyable. Alors, juste parce qu'on s'en est rendu compte avant l'émission, on vous le signale à vous, joueurs qui avez joueuses déjà la boîte. Sur chacun de ces petits porte-marqueurs, il y a le petit symbole qui va avec la ressource qui va bien. Donc là, on a le petit triangle et là, on a le petit triangle. Donc c'est bien dans cette petite porte-ressource qu'il fallait mettre le bleu. Hein, parce que moi, j'avais fait ça à la ramasse, n'importe comment. Bah d'ailleurs, t'es viré. Je ne fais plus partie du club londonien. Voilà, c'est ça. Donc 4 ressources, 4 couleurs. Voilà, donc on va avoir différents objectifs. Alors, on peut avoir des ingrédients en double. Enfin, c'est une combinaison particulière et individuelle qu'on va Ok. devoir récupérer. J'en remets une autre. Voilà. Ok, voilà. Donc là, par exemple, il faut un sang, Ouais, un, un titanium et 2 éthers. 2 éthers. Ça marche. C'est ce qu'il faut. Ok. Donc, une fois que j'ai ma combinaison de 4 ressources, que j'ai les 4 artefacts pour l'arène, il va me falloir encore quitter le Shadow Market Ok. par une issue qui m'est propre. Qui m'est propre, absolument. Une porte interdimensionnelle. Oui, monsieur. Et donc, c'est Qui est indiqué ici, voilà. Donc en fait, c'est un plan du plateau Ouais, et on va se reporter à cette carte pour savoir par quel rouage on va pouvoir sortir d'accord. du jeu. Donc, on a chacun un rouage particulier. Ça pourrait être le même. Est-ce que ça pourrait arriver? A priori, non. D'accord. A priori, non. Donc, si moi, je dois m'enfuir par là, personne d'autre ne s'enfuira par là. Non. Je le mets face à moi. Les flèches sont là pour indiquer que c'est moi. C'est vers le haut, c'est l'inverse. Ah, c'est vers le haut, Ouais, autant pour c'est moi. les flèches vers le haut. Donc, Voilà. je regarde le Shadow Market comme ça. Voilà, et donc tu sais que Je sais que je dois tu partir sortir par ici. Ici. Ok. Parce Donc, que voilà. on a une carte de chaque en objectif. On a voilà, une carte objectif avec les ressources et notre issue secret. Très bien. Plus les 4 artefacts, on l'a dit. Artefact, c'est ça. Ça marche. Donc voilà, en fait, c'est un jeu de course, hein. C'est un jeu de commerce et de course. C'est-à-dire qu'on va glaner, acheter et vendre les ressources jusqu'à atteindre notre objectif. D'accord. Et puis, on va aller récupérer les quatre artefacts avant nos camarades. Donc, on a nos représentants, nos pions de luxe qui sont les figurines à notre image. Ouais. On retrouve ces images sur notre plateau individuel. Alors, il y en a 4, hein, elles sont colorées, histoire de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Ils se sont quand même un petit peu arrachés pour mettre dans l'ambiance, il n'y a pas de souci. Ah bah, Il n'y a pas de souci. Ils ont un savoir-faire, les bonhommes. Hein. Hein, les cool mini. Bah ouais. Et donc, on va placer ces figurines-là Au sur centre. le plateau. On va démarrer sur le centre, là où il n'y a pas de roue. Là, qu'on appelle l'esplanade. L'esplanade. J'aime bien quand on se met un peu dans l'univers. Mais oui. Et puis, on a... Alors là, il va falloir que je dézoome parce que forcément, j'ai été un petit peu trop loin. On a une feuille de personnage. On a voilà notre feuille de. Alors là encore, il n'y a pas de capacité particulière pour chacun des persos, mais Oui. dans la variante, il y a des petites. Ah oui, chacune a son... Chacun a un petit pouvoir. Oh, c'est excellent. Très bien.
Très bien, très bien. Donc on met, comment est-ce que je les mets, Johan? Eh ben, tu les mets sur 0. On va mettre nos ressources sur 0, sauf que Sauf, vous remarquerez que sur le plateau, oui. il y a une couleur pour chacun d'entre nous. Donc toi ici, tu as le noir, toi Tiburce, tu as le bleu, et moi ici, j'ai le rouge. Ah oui, on joue face À un côté du à un plateau. côté du plateau. C'est ça la, en Très fait, bien. la petite, Touche le particulière. petit twist de ce jeu-là, c'est qu'on ne tient compte que de ce qui est face Face à à nous. dans notre sens de lecture. Oucha. Ok. Oui. Donc Guillaume, par exemple, toi au début de la partie, sur chacun des rouages, tu ne vas te concentrer que sur ce qui est marqué De mon face à côté. toi. Donc là, il y a Deux, deux noirs, deux, un, et voilà, il n'y a rien. 0. Oui. Un Un brouillard. brouillard. 2, 3. C'est ça. D'accord. C'est le prix. C'est le prix de vente et d'achat. D'accord. Et comme les rouages sont mouvants, eh bien, quand on va provoquer la rotation d'un rouage, on va emmerder tout le monde. Ou se favoriser soi. Bien entendu. Dans le même temps. C'est ça. Ça marche. Ouais. Y compris le prix des artefacts. Ouais, tout Ok. est conditionné par l'orientation des rouages. Oh, dis donc. Tiburce, tu m'arrêtes hein, s'il y a un truc qui t'échappe. Non, c'est N'hésite bon, pas. tout est Jusque-là, clair. ça roule. Jusque-là, tout est clair. Bon, Donc, super. ma couleur préférée, j'en ai un C'est au le départ. noir. Ouais, t'en as un au départ. D'accord. On est à 0 sur toutes les jauges, sauf sur notre couleur d'expertise. Donc, du On coup, va dire. ma couleur d'expertise Alors qui là, est ici, avec hop. le petit marqueur qui va bien. Hop. Hop, je le place sur un, Tiburce en bleu. Moi, je suis à 0 ici, je suis à 0 ici, il n'y a que je suis sur le rouge. Tu as en sang, J'ai toi. un en sang. Un en sang. Ah, petit Et vampire. oui. Ok, on a notre objectif. Ouais. On a notre petit plateau personnel. Ouais. Comment est-ce que les tours se découpent? Alors, on joue en sens horaire et on va avoir 3 actions à notre tour. 3 actions. Voilà. Ok. Assez classiquement. On peut monter à 4 avec des conditions particulières que j'expliquerai après, mais c'est 3 D'accord. actions. 3 actions de base. Et je peux expliquer les actions en question. Vas-y. Hein. Donc, on va avoir la plus simple, ça va être de bouger de façon orthogonale d'un rouage sur un autre. Donc, c'est que mon personnage, c'est lui. Oui. Si je suis donc sur l'esplanade, Pour 1, pour 1, je viens sur un rouage adjacent orthogonalement, jamais en diagonale. pas de diagonale. Voilà. Il y a une différence entre bouger ici et bouger en étant bloqué? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc, si mon mouvement m'amène à traverser le brouillard, je vais demander mon chemin aux créatures qui hantent le brouillard, Ouais. et ça a un prix. Oui. Donc, il faut leur payer une pièce ou une de nos ressources. D'accord, n'importe laquelle, mais ça nous coûte. Oui, alors, Ouais. il vaut mieux payer des pièces. Hein. Ah, d'accord. C'est C'est moins rare que... c'est-à-dire que les ressources, on les aura achetées à un prix variable. D'accord. Qu'une pièce, ça reste une pièce. Une pièce, Un on sou est est un d'accord. sou, monsieur. D'accord, donc ça, c'est la première action. Voilà, bouger. Déplacement. J'ai le droit de le faire plusieurs fois avec... Tu peux faire 3 actions, je bouge, je bouge. Ok, très bien. Deuxième action possible, c'est de pivoter le rouage sur lequel je me trouve. Alors, uniquement en sens horaire. À chaque fois qu'on fera un pivot des rouages sur lequel on se trouve, ce sera toujours en sens horaire. Il y aura une exception, mais sinon, c'est en sens horaire. Alors, c'est rappelé par les flèches qu'il y a Oui. sur l'esplanade. Voilà. On tourne toujours On tourne dans le dans sens le sens des aiguilles d'une des montre. aiguilles d'une montre. Donc Ça là, je marche. suis ici. Pour une action, si je le souhaite, eh ben, je peux provoquer la rotation quick d'un cran Mhm. du Et rouage. donc, changer les prix de Échange. tout. Et typiquement, bloquer l'accès à ce rouage-là à mes Ou en petits tout cas, le rendre camarades. plus cher. Ou le rendre plus cher. Voilà. Ça marche. C'est ça. Et ça, c'est juste pivoter. Ouais. Ok, là où Bouger, je suis. Bouger, pivoter, Ok, c'est gratuit, ça ne coûte pas d'autre chose que C'est tout. de l'action. c'est tout. Ok, Voilà. Bon, allez, après, on va peut-être un poil compliqué. C'est l'achat et la vente. Mhm. Donc, le chiffre qui est indiqué là, donc pour toi, par exemple, ici, on va avoir le titanium Voilà. à À 1. 1. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que cette ressource-là, elle est disponible à l'achat et à la vente. À ce prix-là, À pour ce moi. prix-là. Ça veut dire que si tu n'en as pas et que tu en veux, Oui. tu vas te payer 1 à la banque. Oui. Et tu, Je fais un achat. et tu monteras donc ton petit curseur de 1. Donc, hop, il était déjà à 1, je le monte à Tu 2. montes à 2. Je paye une pièce. Voilà. Donc ça, c'est une action. Ouais. Ok. Et c'est à toi. Ou alors tu peux vendre. Si tu disposes, J'en ai. t'en as. Alors là, c'est Là, juste. c'est nul. Là, c'est pourri. C'est pourri. J'achète à 1 et je vends à 1, mon bon Là, monsieur. là, Non, mais là, ok, là, c'est je comprends bien. Le but du jeu va être éventuellement pour récupérer les bonnes pièces, D'acheter pas d'acheter cher. pas cher et de revendre à Et plus. de revendre pleine Sauf balle. qu'il va falloir aller ailleurs. Là, c'est ça. D'accord. C'est ça qu'on va se déplacer. Pas de problème. Donc ça, Voilà. c'est la partie commerce. Voilà. Est-ce Acheter que ou l'achat vendre. ou à la vente provoque quelque chose? Oh, dis donc, t'es un professionnel, toi. Non, mais arrête, c'était une fausse question. C'était pour te faire croire mais que... non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, oui, quand on achète ou qu'on vend, il y a 2 effets induits qui ne sont pas des actions. D'accord. Le premier effet induit, c'est que lorsque je vais acheter ou vendre sur un rouage, ça va provoquer
une rotation, toujours en sens horaire, d'un cran du rouage sur lequel je me trouve. D'accord. Ça, c'est le premier effet induit. Le second effet induit, c'est qu'on va poser sur la ressource que je viens d'acquérir un jeton sablier. Ça veut dire qu'en fait, la ressource est indisponible pour un temps indéterminé. D'accord. Ok. Pour personne. Pour personne. Ok. J'achète ou je vends, je tourne, je place, basta. Voilà. Ça, c'est une action. Donc on a voilà, déplacement, c'est une action. Pivot en sens horaire d'un cran, c'est une action. Achat ou vente, c'est une action avec comme effet induit le pivot et le placement d'un sablier. Easy. Easy. Et ça se place aussi pour les artefacts. Absolument. C'est achat, Ah oui. D'accord. Eh oui. Les artefacts ne se vendent pas? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est artefact, c'est rare. C'est des trucs, voilà. Puis la reine en a besoin. Mais il n'y en a que 4, il y en a que 4 de chaque, donc voilà. Pas de souci. La dernière action classique, on va dire possible, ça va être juste d'enlever ces fameux jetons sabliers. Ah, d'accord. Donc sur la tuile où je me trouve toujours, je peux pour une action enlever ça et rendre de nouveau cette ressource disponible pour tout le monde. Ok, d'accord. Voilà. 4 actions. Alors, ça c'est les actions de base. Après, il y a les actions un peu particulières qui vont avoir lieu exclusivement au centre du platal. Ok. C'est le singulier de plateau. De plateau, Voilà. J'avais compris. Sur l'esplanade, c'est un endroit qui va régir un peu le shadow market et qui a un lien aussi avec la surface. C'est par là qu'on est arrivé. On est descendu. Une espèce d'ascenseur. C'est une sorte d'ascenseur étrange et mystérieux. Ouais. On va pouvoir demander à la reine des subsides pour continuer notre mission si on n'a plus d'argent. Dire « Hé, ta majesté, j'ai plus de thunes !» Direct. Pour donc, une action. Pour une action, au centre, on va pouvoir demander à la reine 2 pièces. Si on est le plus pauvre, on aura 2 pièces. Si on est le plus pauvre. Sinon, une seule. Sinon, une seule. S'il y a une égalité, une seule. Ok, je prends 2 pièces et sur mon plateau, il y a un petit endroit là, dit avec des pièces. C'est ça. C'est voilà. C'est fait, 2 pièces. L'autre action possible sur l'esplanade, Oui. ça va être, donc là, c'est comme je dis, c'est une tuile un peu spéciale. De là, on pourra contrôler un peu le shadow market. On va pouvoir pivoter n'importe quel rouage du plateau. D'accord. Dans n'importe quel sens. Ah. C'est l'exception dont je parlais. La voilà l'exception. La voilà. Je suis ici pour une action, je peux pivoter n'importe lequel des rouages et si je le veux, ça peut être en sens inverse. Voilà. D'un cran. D'un cran toujours. Alors c'est demander de l'argent à la reine sur l'esplanade, c'est une fois par tour. Ah, ok. Pivoter aussi les rouages à distance, c'est également une fois par tour, il ne faut pas exagérer. Oui, parce que du coup, on resterait ici, on se mettrait et puis après on irait. C'est ça. Même pas la peine. Et le fait de pivoter les rouages à distance, ça a un petit effet induit également, c'est que je vais pouvoir piocher une carte spéciale. Il y avait aussi les cartes spéciales, celles qui ont le dos décoré de la façon suivante. Ouais. Et rouille, vider la réserve du Shadow Master d'un adversaire. Tiens, ça tombe bien, on n'en a pas encore parlé. Ouais, on va y venir. Ça. Voilà, donc ces cartes-là, c'est des cartes qui ajoutent une petite pincée de chaos dans le jeu, un peu de fantaisie. Oh, plus 2 actions, dites donc. Ouais, alors encore une fois, ça c'est pareil dans les variantes. Si on le souhaite, on Oui. peut envisager de jouer avec ou sans. Voilà, Ah oui, on pourrait dire pas de carte spéciale. c'est possible. Moi, je souhaite que le jeu s'adapte au goût des gens. On a une mécanique, mais on peut avoir 1 ou 2% de petites modifications en fonction de nos préférences. Alors, ces cartes-là, on peut les jouer durant notre tour. Ce n'est pas une action, c'est gratos. La condition, c'est de disposer des ressources indiquées en bas. De disposer. On ne les dépense pas en utilisant la carte. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu veux… Pivoter l'ensemble du plateau grâce à la roue du chaos, il faut que j'ai au moins un chose et un chose. C'est ça. Mais je ne les dépense pas. Alors cette carte-là, elle est redoutable parce que c'est tout le plateau qui tourne. Tout le plateau tourne. D'un cran. Ah oui, tout le plateau. Tout le plateau. Ah oui, je suis plus noir. C'est plus ton éther de prédilection. Et puis surtout, les rapports de vente et d'achat sont bouleversés complètement. C'est pour ça que je dis que ça amène du chaos. Roue du chaos. Et qu'il faut décider si on veut… Le décret du Steam Lord. Dérober un artefact à un adversaire. Oui, c'est mal. C'est mal aussi parce qu'il faut ça pour gagner. Oui, c'est pas sympa. Mais il est un petit peu plus cher. cher. Il faut en avoir un de chaque, c'est vrai. Et puis pour pouvoir l'activer, il faut quand même disposer des éthers qui sont là. Donc ça veut dire que certaines cartes, pour pouvoir les activer, on va aller acheter des éthers qui ne sont pas forcément nécessaires à notre objectif. Oui, c'est ça. Ok. Donc ça, ce sont les cartes que l'on récupère lorsque l'on fait pivoter depuis l'esplanade une roue quelque part et on peut le faire une fois par tour. Ça marche. Donc là, on a toutes les règles de base. Après, ce qui va se greffer par là-dessus, c'est le fait qu'on est dans le Shadow Market et que donc on est sur le territoire du Shadow Master avec 3 H.
Celui-là même Ouais. qui a une drôle de tête. Ah bah il y a une sale gueule. Là il faut. C'est des vésicles qu'il a dans les yeux ou c'est des pièces? Moi je suppose que ce sont des pièces. Comme on mettait dans les yeux des morts pour Ouais, payer c'est le passage. voilà, Ouais, c'est ça fait ça. pas peur déjà. Ok, donc ça c'est le Shadow Master. C'est le maître des lieux. Et il a ses sbires. Il a ses agents qui sont placés aux quatre coins du plateau. Donc au début de chaque partie, parmi les 6 agents dans la boîte, on va au hasard en sélectionner 4 D'accord. qu'on va disposer aux quatre coins du plateau. Sur chaque coin du plateau, il y a un petit numéro et c'est l'ordre dans lequel en fait ils vont apparaître. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il ne pourra y avoir que 2 agents sur le plateau en permanence, jamais plus. Ok. Mais ils vont faire une course de relais un peu. Ah, j'étais en train de me dire que ceux qui sont à côté vont rentrer à un moment donné. Non, on va faire la partie avec ces 4-là. Ouais, ceux-là je les ai mis là, mais ils ne sont pas utilisés pour cette partie-là. D'accord. Et il y aura le 1 et le 2. Ouais, Et si jamais le 3 rentre, c'est qui dégage? c'est le 1 qui dégage, le plus ancien. D'accord. Ah oui, donc les parties vont avoir une petite saveur particulière en fonction des agents sur le plateau. En fait, voilà, les agents vont avoir un pouvoir chacun qu'on verra tout à l'heure en jouant. Leurs capacités peuvent être négatives ou positives. D'accord. Il y a des agents sympas, il y en a des moins sympas. Comme dans la vie. Comme dans la vie, monsieur. Et donc, les agents, ils vont entrer en jeu d'une façon fort simple. L'agent numéro 1 entrera sur le plateau à l'endroit où aura eu... Ouais, c'est un petit chéri peut-être, un chéri de trop. Ça doit être un chéri de trop. Sans doute. Donc l'agent rentre. Le premier agent va rentrer. entrera en jeu jeu. lors de la première transaction de la partie. D'accord. C'est-à-dire que voilà, si Parvin Khan, par exemple, vient ici, Ouais. elle va acheter ou vendre une ressource. Je vais Pim, le premier agent va venir sur ce rouage. Sur ce rouage. Lors du second achat ou vente de la partie, pim, le second agent arrive. Ça peut être sur la même tuile. Mhm. Auquel cas, leurs effets se cumuleront sur ce rouage-là. Et à chaque vente, pour le troisième, il y Non, aura... après c'est tout. Pardon, c'est tout. C'est les deux premières. Ok. Les deux premières transactions du jeu. Mhm. Et après, il va y avoir ce système de course de relais sur des conditions que je vais expliquer maintenant. Maintenant. D'accord. On passe donc à la dernière partie. Oui. Comment profite-t-on du Shadow Master et de ses agents? Donc, c'est un maître exigeant, hein, le Shadow Master. Mhm. Voilà. Mais c'est un maître aussi qui va se Qui est puissant. qui est puissant, mais qui est versatile. Ah. On va pouvoir s'attirer ses faveurs en lui graissant la patte. Logique aussi, jusque-là, je t'accorde. Donc, on a en fait sur notre plateau une petite fortune. On va commencer avec 2 pièces Chacun. chacun. Ça tombe bien, les Voilà. voilà. Et à l'exception du premier tour, après, on va recevoir en début de tour tous une pièce. C'est Mhm. les subsides de la reine pour nous aider à poursuivre notre exploration. Très bien. On peut utiliser une partie de cette fortune, si on le souhaite, pendant notre tour, et ce n'est pas une action, pour discretos. Alors j'insiste sur discretos, comme ce n'est pas une action, on peut très bien enfumer les petits camarades. Et ne pas le dire. Et pendant qu'on discute, on glisse discretos une pièce C'est une pièce sur le Shadow Master. dans la jauge du Shadow Master pour Monseigneur, Monseigneur. Ouais, je vais d'accord. m'attirer vos faveurs. Ouais. Ça va avoir quel effet? C'est qu'à la fin du tour de jeu, donc on a un jeton premier joueur qui est ici. Mhm. En fait, donc ce jeton va tourner, ce qui fait qu'on sera alternativement chacun premier joueur. D'accord. Lorsque le tour aura été complété, on voit qui a la jauge du Shadow Master la plus remplie, D'accord. qui a le plus graissé la patte, Donc, qui s'attire les faveurs qui de... s'attire les faveurs du Shadow Master. Donc, en l'occurrence, c'est celui qui va récupérer. Il va récupérer la petite figurine pour l'indiquer. Voilà. Alors voilà, une fois que je suis le favori, je suis sa créature, je suis sa chose Mhm. au Shadow Master, il va y avoir des privilèges et il va y avoir aussi des côtés inconvénients. un peu moins sympas. Ok. Le privilège d'être son favori, c'est qu'au lieu d'avoir 3 actions à mon tour, j'en ai 4. Le voilà, le 4 actions de tout à l'heure. Voilà. Et 3 actions, c'est vraiment frustrant. Quand on passe à 4, il y a vraiment un sentiment de... On libère quelque chose. Ouais, un peu de on pleine- libère un potentiel. Bah, on passe la zone de Mhm. frustration. Ça marche. J'ai 4 actions et j'ai le privilège de pouvoir bouger les agents du Shadow Master qui sont sur le plateau. Donc là, par exemple, je vais mettre ceux-là. Et quand tu dis Au bouger, hasard. c'est où? Alors, ils sont sur le plateau, nos 2 agents là. Mhm. Donc, tant qu'il n'y a pas de favori du Shadow Master, ils sont là où ils sont, Mhm. point barre, et on fait avec. D'accord. On n'a pas le choix. Leurs effets s'appliquent sur le rouage où ils sont présents. Mhm. Dès l'instant où il y a un favori du Shadow Master, lui, il aura la capacité, avant de jouer, et D'accord. encore une fois, ce ne sont pas des actions, c'est son privilège de favori, de déplacer chacun des 2 agents d'un rouage vers un autre, selon les règles normales. Ceci D'accord. près que eux, la brume, ils s'en cognent complètement. Oui, bah, ils connaissent les Bah, passages. eux. Ouais. C'est chez eux, hein, en même C'est temps, la hein. maison, voilà. Ils sont à domicile. D'accord. Donc je peux, moi je suis le favori, mais enfin tu es le favori. Et puis, Et puis, toi, t'es là et toi, t'es là. Et donc, je l'envoie lui pendant tes dents et toi, prends ça. C'est ça. Donc, Donc c'est sympa. les agents peuvent bouger d'un rouage. J'aime beaucoup. Bonne ambiance. De base, ils peuvent bouger d'un rouage. Oui. Sauf que,
Durant la partie, comme on a vu, lors des achats et des ventes, il y a des petites bulles qui sabliers. vont apparaître, des sabliers. Oui. Et les agents du Shadow Master, ils ont, grâce à leur maître, une petite emprise sur le temps et l'espace. Donc là, par exemple, le gardien des portes, je vais le bouger de 1 Oui. de base, mais si je le souhaite, en tant que favori du Shadow Master, je peux l'envoyer un peu plus loin D'accord. en enlevant une bulle temporelle Du départ. de la tuile de départ par mouvement que je veux faire en plus. D'accord. Je peux vider ici Totalement. pour faire 3 déplacements. Bah, typiquement, du coup, je peux enlever, je peux libérer des ressources qui m'intéressaient. En plus. Bah, en plus de ça. Bah oui. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les sabliers Mm. et de ne pas déplacer? Non, monsieur. Non, c'est ça. Est-ce que j'ai le droit de faire des allers-retours? Non, monsieur. D'accord. Oui, donc si je veux libérer, il va falloir que je le déplace, que je l'envoie ailleurs, tout ça Et étant j'envoie à un peu loin. Tout ça étant à réfléchir pour en profiter ensuite. D'accord. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ça, ce sont les avantages du favori du Shadow Master. Voilà, j'ai 4 actions et je peux bouger les agents d'une case de base et un peu plus si S'il y a du j'utilise sablier. les sabliers qui sont sur son rouage de départ. Et les inconvénients alors? Alors l'inconvénient, il y en a un, c'est que le Shadow Master est un maître qui se lasse de ses créatures. Ouais. Voilà. Ce qui fait que au début de chaque tour, déjà, il va me rançonner. C'est-à-dire que le... Oui. Je vous donne ma protection, mais elle n'est pas gratuite. Mais ça dure combien de temps La pièce que je reçois de la reine, en fait, je ne la reçois pas en début de tour. Directement dans les Il me, poches. il me la chauffe. Et là, voilà. Cette petite pièce, ce petit revenu gratuit de début de Bah, tour, il va nous manquer. il va vraiment nous manquer. Oui, d'autant que si j'ai bien suivi ce que tu nous expliques, Johan, il y a un moment où on va refaire le coup de qui a graissé le plus la patte du Shadow Ouais, Master. voilà. Et moi, j'ai pas eu d'argent, donc pour en remettre là-dedans, je risque de perdre son. Ouais. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc, cette pièce, elle vient automatiquement dans sa Dans sa besace. Après, moi, je peux automatiquement, enfin pas automatiquement, je peux, si je le souhaite, en mettre encore plus durant mon Oui, tour. c'est ça. Le truc, c'est que lorsque la jauge du Shadow Master aura atteint 5 pièces, il se lasse de moi. Ah, et là, c'est parti, 0. Et au moment où je pose ma 5e pièce, je vide ma jauge. T'es cruel. Oui. Enfin, le Shadow Master est cruel. C'est ça. D'accord. Et donc, il va falloir que je recommence. Et si ben on je veux. voit à la fin du tour, alors, pendant ce tour-là, les autres joueurs, y compris moi-même, je peux remettre de l'argent Ouais, ça coûte, hein. dans la jauge, et on voit à la fin qui est le favori. Ouais, c'est ça. On va voir qui est le favori. Et là, on a fait le tour. Et là, on a fait le tour. Le Shadow Master, ses sbires, les éthers, 4 différents. Tout ça devrait nous permettre normalement, si nous sommes réellement, je prends la boîte, au service de Sa Majesté, c'est le titre du jeu dont Johan Lemonnier est l'auteur. Et si nous sommes réellement à son service, alors il y a un moment, nous aurons 4 artefacts, nous aurons nos 4 éthers et on se barrera du bon côté et là je gagne automatiquement. Alors il faut cramer une action pour sortir. Ouais, il faut quand même sortir. Non, parce mais, que ça, on l'oublie. mais normalement, vous l'aviez automatiquement compris. Tibur, ça te paraît clair? Oui. T'as envie de faire une partie? Oui. Tu vas me laisser gagner? On verra. On verra qui dit « Ah, l'effronté ». Merci Johan. Avec plaisir. Merci Johan de nous avoir présenté cette édition, ce jeu au service de Sa Majesté. C'est chez Edge, 60 €. En gros, ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 60 minutes à partir de 14 ans, parce qu'il y a quand même un petit peu de règles. Voilà. On va se retrouver, si vous le voulez bien, une fois que le brouillard de vos esprits se sera dissipé autour d'une petite partie. Merci Note pour la réalisation et bonne partie, c'est l'heure du thé.